Salut, et si l'on parlait de Top Gun Maverick? C'est le mercredi 25 mai et après plusieurs reports à cause du Covid que sort enfin au cinéma Top Gun Maverick, réalisé par Joseph Kosinski et toujours avec Tom Cruise. Ce film est une suite directe du premier Top Gun réalisé par Tony Scott et sorti en 1986. Après avoir été l'un des meilleurs pilotes de chasse de la marine pendant plus de 30 ans, Pete Maverick Mitchell continue à repousser ses limites en tant que pilote d'essai. Il refuse toujours de monter en grade car cela l'empêcherait de continuer de voler. Mais un jour, il va être rappelé à l'école Top Gun afin de former pour une mission spéciale un détachement de jeunes diplômés. Et lors de cette mission, Maverick retrouve le lieutenant Bradley Rooster Bradshaw, le fils de son défunt ami le navigateur Nick Goose Bradshaw. Une situation qui va faire remonter des souvenirs douloureux pour l'as du pilotage. La genèse de cette suite de Top Gun remonte à 2010, lorsque la Paramount propose l'idée au réalisateur du premier opus, Tony Scott, et au producteur Jerry Bruckheimer. Tony Scott est partant mais sous deux conditions. 1. Que ce film ne soit pas un remake déguisé, et 2. Que l'intrigue mette en avant l'idée d'en finir avec les pilotes au profit des nouvelles technologies comme les drones. Dans les premières ébauches de cette suite, Tom Cruise ne devait avoir qu'un petit rôle, mais les retrouvailles lors des sessions de travail entre Scott, Bruckheimer et Tom Cruise va donner à chacun l'envie de replacer Maverick dans un rôle beaucoup plus central. Mais en août 2012, le grand Tony Scott, frère de Ridley Scott, met fin à ses jours. Jerry Bruckheimer arrête alors la pré-production, mais n'enterre pas le projet pour autant. Et avec l'envie de Tom Cruise et de Val Kilmer de continuer à participer au projet, le producteur relance la machine fin 2013. Car oui, Tom Cruise veut absolument que Val Kilmer fasse partie du film. D'ailleurs, Kilmer a milité longtemps sur ses réseaux sociaux pour qu'une suite à Top Gun soit bien lancé. Et c'est en 2018 que le film a commencé son tournage avec Joseph Kosinski derrière la caméra. Le réalisateur connaît bien les suites car c'est à lui que l'on doit Tron l'héritage, suite directe du film Tron sorti en 1982. Et il connaît aussi très bien Tom Cruise car il l'a dirigé dans Oblivion, film qui était une adaptation directe de son propre comics. Mais que vaut cette suite? Alors vous allez voir que dès l'ouverture du film vous allez retrouver l'ambiance, car elle est là la base de la réussite de ce deuxième opus. C'est d'avoir respecté la franchise et surtout la vision scénaristique qu'avait Tony Scott pour cette suite. Car oui, c'est une vraie et belle suite innovante et non un remake caché. Sur l'histoire, il y a plusieurs points intéressants. Tout d'abord avec la relation de Rooster parfaitement jouée par Miles Tyler et Maverick. Elle ramène toujours le personnage de Tom Cruise face à ses démons vis-à-vis de la mort de son meilleur ami et copilote. Mais c'est jamais too much et ça permet de garder l'âme de Goose au premier plan dans le film. Il y a aussi la présence de Val Kilmer qui est amenée dans le scénario de manière très maligne. Mais je ne vous en dirai pas plus. Mais la chose la plus intéressante, c'est que pour une fois, l'âge de Tom Cruise est pris en compte. Que ce soit sur la manière dont il est perçu par la nouvelle génération, qui est d'ailleurs composée par un très bon casting, que sa relation avec le personnage joué par Jennifer Connelly, terminé ici pour l'acteur des aventures avec des femmes qui ont 30 ans de moins que lui, enfin pour ce film en tout cas. La relation entre les deux personnages est très bien amenée, et parfois même drôle, mais toujours avec le personnage de Jennifer qui garde le contrôle sur le duo. Et ça c'est plutôt chouette. Enfin le film vous propose un final qui va vous surprendre, car quand c'est fini, il y en a encore. Et attention, je ne dis pas que le film annonce à un moment un quelconque troisième volet, mais pour comprendre vraiment ce que je vous raconte, faudra voir le film. Quand on dit Top Gun, on s'attend aussi à des scènes dans les airs. Et je peux vous dire que si le premier film décoiffait déjà pour l'époque, Top Gun Maverick va littéralement vous embarquer à bord d'un avion de chasse. Les effets de vitesse et d'adrénaline ont un rendu ultra réaliste à l'écran, et le tout est sublimé par des effets sonores à couper le souffle. Et une fois de plus, Tom Cruise signe lui-même ses propres cascades, ce qui pousse encore plus le curseur du réalisme à toutes ces scènes complètement folles. Et bien entendu, la bande originale du film est une nouvelle fois super rythmée. On retrouve d'ailleurs Harold Faltermeyer, qui était déjà à la baguette du premier opus, mais il est aidé cette fois-ci par un petit jeune qui débute connu sous le nom de Hans Zimmer. Rien que ça. Quant à la chanson du film, elle est cette fois-ci signée par la chanteuse Lady Gaga avec le titre Hold My Hand. Pour résumer Top Gun Maverick, le mot que je pourrais utiliser est merci. Merci d'avoir eu un profond respect pour cette franchise culte qui a maintenant 36 ans. Merci pour la vision de Tony Scott, et surtout merci pour Maverick qui méritait d'avoir une suite digne de ce nom. Et c'est exactement ce que Tom Cruise, Jerry Bruckheimer et Joseph Kosinski nous offrent ici. Alors si vous voulez en prendre plein les yeux, les oreilles et ressortir complètement décoiffé de la salle, foncez dès le 25 mai au cinéma pour aller voir Top Gun Maverick. Et si en plus vous avez la possibilité de le voir dans une salle Dolby Atmos, 4DX ou IMAX, franchement n'hésitez pas et faites-vous plaisir. Voilà, ainsi s'achève ce nouveau numéro de Et si l'on parlait d'eux. Je vous laisse avec quelques images du film et pensez à vous abonner. Salut! Regardez qui est là! Moi qui croyais qu'il prenait que les meilleurs. Mais cette mission, c'est quoi? On est les meilleurs pilotes au monde. Qui pourrait bien être notre instructeur? Capitaine Pete Maverick Mitchell. Vous êtes ici à la demande de l'amiral Kazansky, Iceman. Il semble croire que vous pourrez encore servir la Navy. En quoi, je ne sais pas. Sauf votre respect, monsieur, je ne suis pas instructeur. Je voudrais pas que vous vous fassiez trop d'illusions. Sérieux? Mesdames et messieurs, c'est votre commandant de bord. On va devoir se battre, comme aucun pilote ne l'a fait avant nous. Là-haut, tu penses, t'es mort. Fais-moi confiance. Mon père avait confiance en vous. Je ferai pas la même erreur. On s'en sortira pas tous vivants. On se fait allumer! S'il leur arrive quoi que ce soit, tu ne te le pardonneras jamais.